Bonjour et bienvenue sur Sagesse des Anciens, la chaîne où la voix de l'expérience éclaire le présent. Ici, nos aînés partagent leurs histoires, leurs leçons de vie et leurs vérités sans filtre. Installez-vous confortablement, écoutez et laissez-vous guider par la sagesse du temps. Introduction. Quand j'ai franchi la porte de la maison de retraite pour la première fois, je pensais que c'était une nouvelle étape, une sécurité. Un endroit pour finir mes jours en paix, entouré, soigné, mais je n'avais pas anticipé ce que j'allais vraiment perdre. Aujourd'hui, je veux partager avec vous ce que personne ne vous dit avant d'entrer dans une maison de retraite. Ce n'est pas un simple changement d'adresse. C'est un changement d'identité, de lien, de sens. Si vous êtes une personne âgée, ou si vous envisagez cette option pour un proche, écoutez bien, voici les 6 vérités difficiles que j'aurais aimé entendre avant de signer ce contrat. La première chose que j'ai perdue, c'est ma liberté. Fini les horaires flexibles, les petites habitudes du matin, les balades improvisées, les repas à l'heure qu'on veut. Ici, tout est minuté. Lever, repas, soins, coucher, même aller aux toilettes doit parfois attendre. Je me souviens d'un jour où j'ai voulu juste rester au lit plus longtemps. L'infirmière est entrée. « Monsieur, il faut se lever, c'est l'heure de la toilette. » Je ne pouvais plus décider pour mon propre corps. Ce sentiment d'être pris en charge se transforme peu à peu en perte de contrôle. Et ça mine l'estime de soi. Pour beaucoup d'entre nous, le pire n'est pas la vieillesse, c'est de devenir invisible dans un système. Conseil. Si vous envisagez la maison de retraite, exigez des lieux qui offrent une flexibilité réelle et du respect des préférences individuelles. Sinon, la liberté que vous perdez n'est jamais rendue. Vous pouvez être entouré de 50 autres résidents et vous sentir terriblement seul. Les relations ici sont superficielles. Chacun vit dans sa bulle, souvent fatigué, parfois en perte cognitive. Je m'attendais à créer des liens, à discuter. Mais la plupart des conversations sont brèves, ponctuées par les horaires des soins. Le personnel n'a pas le temps. Il passe du vite, un sourire rapide, une blague, puis disparaissent. Et les familles, elles viennent moins souvent qu'on ne l'espère. Les petits-enfants grandissent, les enfants ont leur vie. L'isolement émotionnel est un silence profond. On vous parle, mais on ne vous écoute plus vraiment. Conseil. Gardez un réseau actif à l'extérieur. Installez des appels vidéo réguliers, créez des rituels de contact. N'attendez pas que la maison de retraite vous les propose. Le jour où j'ai compris que chaque semaine allait ressembler à la précédente, j'ai eu un pincement au cœur. Il n'y a plus d'objectifs, plus de projets. Seulement des rendez-vous médicaux, des repas, et de rares activités encadrées. On croit que ces activités suffisent. Bingo le mardi, loto le vendredi. Mais pour une personne qui a travaillé toute sa vie, aimer créer, transmettre, ce n'est pas vivre, c'est remplir du temps vide. Un résident m'a dit un jour, « Ici on attend, mais on ne sait pas quoi. » Ce manque de stimulation accélère le déclin. Corps et esprit ont besoin de sens, même à 80 ans. Conseil. Si vous ou un proche entrez en institution, planifiez des projets personnels, même petits. Apprendre quelque chose, tenir un journal, créer du lien intergénérationnel. Les aides-soignants font ce qu'ils peuvent, mais ils sont débordés, sous-payés, épuisés. Résultat, les soins deviennent techniques, pas humains. On vous lave, on vous nourrit, on vous change. Mais on ne vous regarde pas dans les yeux. La tendresse devient rare. L'empathie, un luxe. Je me rappelle d'un jour où j'ai eu une crise d'angoisse. La soignante m'a dit « Je reviens ». Elle n'est jamais revenue. Pas par méchanceté, mais parce qu'elle avait 8 autres chambres à faire. Conseil. Choisissez des établissements avec un taux d'encadrement élevé.
Posez des questions sur le roulement du personnel. Et surtout, gardez un proche qui puisse vous défendre si nécessaire. Au début, tout le monde vient. On vous installe, on vous rassure, on vous promet des visites chaque semaine. Puis la vie reprend son cours. Et vous devenez un détour dans un agenda chargé. Les appels deviennent espacés. Les visites plus rares. C'est compréhensible, mais douloureux. On se sent vite rangé dans un coin. Et chaque absence ravive une blessure d'enfance, celle d'être oublié. Conseil. Établissez un contrat moral avec votre entourage. Prévenez-les de ce que vous ressentez. Et encouragez des visites brèves mais régulières plutôt que de longs silences. La maison de retraite, c'est souvent le pré-couloir de la mort. On y entre vivant, mais peu à peu, tout s'efface. L'élan, la curiosité, le regard. Ce n'est pas c'est le format le plus intime et touchant. Tu parles comme si tu racontais ton vécu à un ami, ce qui crée un lien direct avec le spectateur. C'est parfait pour un sujet aussi personnel que le regret d'entrer en maison de retraite. Ton à adopter. Calme, sincère, direct, parfois vulnérable, sans tomber dans le pathos. Alternance entre témoignages, réflexions et conseils ne question d'âge, mais de contexte. Quand tout autour de vous évoque la faim, fauteuil roulant, décès fréquents, murs fades, vous vous voyez comme un futur disparu. Et ce sentiment tue plus vite que la maladie. Conseil. Trouvez des lieux où l'on parle de vie, pas seulement de soins. Où les anciens sont vus comme des porteurs de sagesse, pas juste des patients. Je ne regrette pas d'avoir cherché de l'aide. Je regrette de ne pas avoir su quoi chercher vraiment. La maison de retraite n'est pas toujours un cauchemar, mais elle peut le devenir si on y entre les yeux fermés. Les 6 vérités que je vous ai partagées aujourd'hui ne sont pas là pour faire peur. Elles sont là pour prévenir. Parce que vieillir, ce n'est pas renoncer. C'est revendiquer un droit à la dignité. Jusqu'au bout, je pensais que c'était la meilleure décision à prendre. Une maison de retraite, c'est censé offrir sécurité, soins, compagnie. Mais après 8 mois passés ici, je dois être honnête. Je regrette mon choix. Aujourd'hui, je veux vous dire la vérité. Voici les 6 choses que j'aurais aimé savoir avant d'entrer dans une maison de retraite. J'ai 68 ans. Je vis seul depuis la mort de ma femme. Et quand les chutes se sont multipliées, mes enfants ont insisté. « Papa, il faut que tu sois en sécurité. Là-bas, tu seras entouré. » Je les ai crus. J'ai voulu leur faciliter la vie. Et c'est le vrai, ici on est en sécurité. Mais je ne veux pas me plaindre. Je veux prévenir. Si vous ou vos parents pensez à entrer en maison de retraite, écoutez bien ces 6 vérités. Elles peuvent changer votre décision. Être en sécurité ne veut pas dire être bien. Titre impactant, à l'écran ou lu à voix haute. Exemple vécu précis, une scène, un souvenir. Émotions liées, solitude, perte, colère. Conclusion, conseil pratique. Le matin, ici, ce n'est pas vous qui décidez. On toque à la porte à 7 heures. On vous lève. On vous lave. On vous sert le petit déjeuner. Un jour, j'ai dit à l'aide-soignante « Je peux rester un peu au lit ?» Elle m'a regardé, surprise. Non, on a un planning à respecter. Je n'étais plus un homme libre. J'étais une case dans un tableau Excel, Samaka. Avant, je décidais de mon rythme. Je pouvais me lever tard, aller marcher, cuisiner quand j'en avais envie. Ici, tout est programmé. À 7 heures, on frappe pour me lever. À 8 heures, c'est la toilette. À 9 heures, le petit déjeuner. Ensuite, rien. Le plus dur, ce n'est pas de dépendre des autres. C'est qu'on vous retire le choix. C'est ça, la vraie perte. Conseil. Si vous envisagez un établissement,
Posez la question de la flexibilité du quotidien. Demandez « Puis-je dormir jusqu'à 9 heures? Est-ce que je peux rater une activité sans être culpabilisé ?» C'est quelque chose à l'intérieur. Vérité 2. Il y a des gens autour, mais ce ne sont pas mes gens. Les conversations sont superficielles. Beaucoup ici sont dans leur monde, ou très fatigués. On sourit, on dit bonjour, mais le cœur est ailleurs. Et la nuit, quand tout est silencieux, la solitude hurle. J'ai compris que le vrai lien, celui qui vous nourrit, ne vient pas du nombre de voisins, mais de ceux qui vous connaissent, qui vous aiment. Conseil. Si vos proches ne peuvent pas venir souvent, assurez-vous que des dispositifs existent. Chaque jour se ressemble. Même couloir, même chaise, même plateau repas. On parle des mêmes choses, on attend les mêmes horaires. On devient spectateur de sa propre vie. Ce n'est pas la vieillesse qui m'a épuisé. C'est l'absence de but, l'impression de ne plus avancer. Conseil. Choisissez un lieu qui propose des projets, pas seulement des animations. Les résidents doivent pouvoir créer, enseigner, partager, pas seulement passer le temps, appels réguliers, bénévoles, contacts sociaux planifiés. Vérité 4. Je ne leur en veux pas. Elles courent partout, elles font de leur mieux. Mais quand vous avez 3 minutes pour laver une personne, il n'y a plus de place pour la douceur. Une fois, j'ai demandé de l'aide pour aller aux toilettes. On m'a dit « Attendez ». On finit la tournée. Je me suis senti humilié. Ici, vous apprenez à vous taire, parce que vous ne voulez pas déranger. Conseil. Demandez. Combien de soignants par résident? Ont-ils le temps de parler, d'écouter? Ce sont des détails, mais ça change tout. Vérité. 5. Au début, mes enfants venaient toutes les semaines, puis tous les 15 jours, puis une fois par mois. La vie reprend. Ils culpabilisent. Moi, je dis que ça va. Mais dedans, ça sert. Je ne leur en veux pas. Mais je regrette d'avoir cru que l'amour suffisait pour remplir les absences. Conseil. Avant d'emménager, discutez franchement avec vos proches. Qui viendra? Quand? Co. Ce lieu est propre, fonctionnel, sécurisé. Mais il y manque une chose. La vie. La vraie vie. Celle qui surprend, qui agace, qui émeut. Ici, tout est calme. Trop calme. Et ce calme-là, il ronge. Je suis encore vivant. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on m'a rangé dans un tiroir en attendant la fin. Conseil. Si vous avez encore des projets, des passions, des envies, n'acceptez pas une chambre où on vous parque. Cherchez un lieu où on vous invite à continuer d'exister. Comment maintenir le lien? Mieux vaut prévoir que souffrir en silence. Vérité finale. Je ne dis pas que tous les établissements sont mauvais. Je dis que certains tuent doucement l'âme. Et quand on vieillit, ce n'est pas le corps qu'il faut protéger en priorité, c'est ce qu'il reste de notre feu intérieur. Alors si vous devez entrer quelque part, entrez avec les yeux grands ouverts, pas seulement pour y survivre, mais pour y vivre encore. Merci d'avoir écouté la voix de nos anciens. Si cette sagesse vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager autour de vous. À très bientôt pour un nouveau moment d'écoute, de réflexion et d'humanité sur Sagesse des Anciens.